Comme vous voyez, j'enseigne ce week-end sur le fruit de l'esprit. J'aime dire que tous les fruits de l'esprit viennent de l'amour. C'est où ils commencent et ils sont maintenus en place par la maîtrise de soi. Vous comprendrez ça beaucoup plus après-demain matin. Bonté ou humilité ou bienveillance, ce mot seul décrit tout. Et c'est probablement la plus difficile des vertus chrétiennes à développer entièrement dans nos vies. Souvent, celui qui a vraiment besoin d'humilité ne croit pas du tout qu'il en a besoin. Et cela prouve qu'il en a vraiment besoin. Matthieu 12, 33, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les gens ne nous reconnaîtront pas à nos autocollants ou aux croix que nous accrochons sur nos corps ou au nombre de fois où nous allons à l'église par semaine. Ils nous reconnaîtront à nos fruits. Ils ne nous reconnaîtront même pas à nos dons. Ils nous reconnaîtront à nos fruits. Jésus a dit dans le livre de Jean que si nous portons beaucoup de fruits, notre Père sera honoré et glorifié. Que si nous ne portons pas de fruits, nous serons taillés et coupés et lagués. Que si nous portons du fruit, nous serons émondés afin que nous portions du fruit plus riche et plus excellent. Dieu est très déterminé à ce que nous portions du fruit. Depuis la Genèse 1, il dit « Soyez féconds, multipliez ». Dieu ne nous appelle pas à être occupés, mais à être fructueux. Et beaucoup de gens sont occupés à ne rien faire. Une des choses que nous devons apprendre à faire, c'est de gérer notre temps, et ça fait partie de la maîtrise de soi. Mais l'humilité est si importante, et je complimente ceux qui savaient déjà ce que j'allais enseigner ce soir et sont revenus, parce que cela me dit que vous voulez grandir. Et vous voyez, beaucoup de gens veulent apprendre tout ce que Dieu peut faire pour eux, mais ils ne veulent vraiment pas apprendre ce qu'ils devraient faire pour Dieu. L'humilité vous libère. Un homme humble est un homme heureux parce qu'il n'essaye d'impressionner personne. Il ne vit pas sous pression. Il n'est pas hypocrite, il ne joue pas la comédie. Il n'est pas en compétition avec tous les autres. Il est libre d'être complètement et totalement lui-même, sans la pression du sentiment de devoir être quelque chose d'autre, parce qu'il est satisfait de ce que Dieu a fait. Il veut simplement être la meilleure version qui soit de lui-même. Vous voyez, un homme vraiment humble, peu lui importe qu'il soit le chanteur le plus grand au monde ou la personne qui nettoie les toilettes à l'église. Parce qu'il comprend que sa valeur et son mérite ne sont pas dans ce qu'il fait, mais dans son obéissance à ce que Dieu lui demande de faire. Et parfois, si Dieu nous demande de faire quelque chose qui, peut-être selon le monde, qui est peut-être plus vu comme un travail modeste, il faut vraiment de l'humilité et de la soumission pour être prêt à faire ce travail et le faire avec joie. Mais chaque travail doit être couvert. Dieu couvre tout. Il oint chacun de nous de façon différente. Et Dieu ne voit pas les choses comme le monde les voit. Il ne voit pas une position comme haute et glorieuse et une autre comme humble. Dieu a un plan global qui nous implique à tous et il y a de la place pour nous tous quelque part. Et nous devons être vraiment heureux d'être dans la place où Dieu nous met. Les gens demandent souvent de Dave et comment il s'y prend avec cette position que j'ai, alors qu'il est assis dans toutes ces réunions et qu'il n'est pas celui qui est en haut devant les gens tout le temps. Et bien que Dave ait un rôle énorme dans le ministère, c'est plus dans les coulisses plutôt que d'être celui qui est la voix du ministère. Et je ne vais pas dire que Dave n'a pas eu de problème avec ça, mais il les a résolus en 3 semaines. Car voici ce que Dieu lui a mis dans le cœur. J'ai mis un don dans ta femme et je veux que tu soutiennes ce don. Et si tu fais ce que je te donne la grâce de faire, tu auras toujours la joie. Mais si tu essayes d'aller au-delà de ça et de faire quelque chose que je ne te donne pas la grâce de faire, tu n'auras pas la joie. Et je ne saurais vous dire combien de gens malheureux il y a dans le monde simplement parce qu'ils ne sont pas satisfaits d'être eux-mêmes.
Eh bien, je ne suis qu'une mère au foyer. Je ne suis qu'une mère au foyer, ça n'existe vraiment pas. Être une mère est un appel d'en haut. Être une bonne maman est un appel d'en haut. Qui sait, peut-être que vous êtes en train d'élever l'évangéliste le plus grand que le monde verra jamais. Mais il se peut aussi que vous soyez en train d'élever quelqu'un qui aime paisiblement les gens. Eh bien, je ne suis que ceci, je ne suis que cela. Et comme personne, nous avons tendance à être impressionnés par ce que font les autres. Mais Dieu n'est pas impressionné par ce que nous faisons. Il est impressionné par nos motifs et par l'attitude de cœur qui nous pousse à le faire. Et si nos motifs ne sont pas bons, rien n'est agréable à Dieu. Matthieu 11, 29, je voudrais que nous commencions là. Tout d'abord, le verset 28. Je veux commencer par le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Du repos, je vous donnerai du repos. Combien d'entre vous avez besoin de ce repos dans votre âme? Il ne parle pas de prendre un petit somme, il parle du repos. Du repos intérieur. Je détendrai et soulagerai et reposerai vos âmes, votre âme et votre pensée, votre volonté, vos émotions. Et nous avons besoin de repos dans notre pensée, dans notre volonté, dans nos émotions. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant, doux et humble, modeste de cœur, et vous trouverez le repos, soulagement et détente et récréation. Voyez ce que l'humilité vous donne. Relisons-le encore une fois. Il dit, vous trouverez le repos, soulagement et détente et récréation et calme béni de vos âmes. Croyez-moi, apprendre l'humilité en vaut la peine. Et ensuite, dans le verset 30, il dit, car mon joug est aisé, utile, bon, je ne suis pas sévère ou dur ou oppressant. Croyez-moi, Jésus est vraiment facile à vivre. Mais je suis confortable, miséricordieux et agréable, et mon fardeau est léger. La qualité la plus étonnante par laquelle Jésus a marché dans sa vie, comme exemple pour nous, est cette belle qualité d'humilité, de modestie et de bonté. Nous avons une opinion complète erronée de la modestie et de l'humilité. L'humilité est un mot que nous ne comprenons pas. Nous croyons que l'humilité est la faiblesse, la lâcheté, laisser les gens nous marcher sur les pieds. Mais en réalité, le mot humilité est par définition la force maîtrisée. Jésus n'était pas obligé d'aller à la croix. Il a dit, ne savez-vous pas que je pourrais demander une légion d'anges qui me délivrerait? Mais il s'est humilié sous la main puissante de Dieu. Parce qu'il savait que c'était ce que Dieu voulait qu'il fasse et que ce serait le mieux pour tous les autres. Il n'a pas utilisé son pouvoir pour éviter quelque chose, mais il s'est vraiment humilié pour endurer quelque chose qu'il croyait que Dieu voulait qu'il endure. C'est comme si quelqu'un m'a fait une méchanceté et que ça m'a exaspéré et que je savais que j'ai la capacité de me venger. Mais j'ai refusé de faire ça. Car je savais que ce n'était pas ce que Dieu voulait que je fasse. L'humilité, c'est quand vous avez la capacité de faire quelque chose, mais vous ne le faites pas car vous croyez que ce n'est pas ce que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Et c'est une personne puissante. Il faut une personne beaucoup plus puissante pour espérer en Dieu qu'il ne faut pour prendre des mesures charnelles dans votre passion. Dieu soit béni, tu ne vas pas me traiter comme ça. Oh, j'avais ce genre de passion en moi. Mais Dieu m'a donné un genre différent de passion. J'ai appris que quelqu'un avait médit de moi dans un certain restaurant. Certains de nos employés déjeunaient dans ce restaurant et cette personne qui a médit de moi était assise juste derrière eux. Elle ne savait pas qu'il travaillait pour moi et donc ces deux personnes, nanana, Joyce Meyer, nanana. Et donc il s'est avéré que cette personne était
Eh bien, une d'entre elles était la femme de quelqu'un avec qui nous faisions beaucoup d'affaires et l'autre était quelqu'un qui nous livrait beaucoup de paquets par sa société et il gagnait beaucoup d'argent de ce service de livraison. Et donc, la première chose à laquelle j'ai pensé était « je vais vous montrer ». J'avais la capacité de diminuer leurs revenus. Non mais je me suis allongée sur mon lit ce soir-là et j'ai fait toute une histoire et je vais faire ceci et cela et je vais faire quelque chose d'autre. Et ensuite, à 2 ou 3 heures du matin, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit « Tu ne vas rien faire ». À ce moment-là, j'étais épuisée émotionnellement après la crise que j'avais piquée. Donc Dieu m'a prise au dépourvu et j'ai pensé « Que vais-je faire ?» Et il a simplement dit « Tu vas faire ce que tu dis aux autres de faire. Tu vas commencer par pardonner, tu vas prier et ensuite tu vas bénir. Et tu vas me laisser m'occuper de la situation. » Et Dieu m'a en fait amené à leur envoyer des cadeaux et à leur dire combien j'appréciais leur service. Je voulais tellement leur envoyer mon livre « Moi et ma grande gueule ». Oh, j'étais si tentée d'envoyer ce livre « Moi et ma grande gueule ». Donc j'ai lutté avec ça un peu. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu prendre des mesures, mais je me suis finalement humiliée sous la main puissante de Dieu afin qu'il puisse s'en occuper. Donc l'humilité n'est pas du tout une faiblesse. Une personne humble, non mais un homme humble est un homme puissant, un homme véritable. Jésus était un homme humble, un homme véritable, un homme puissant. Le gentleman est un homme véritable. Qu'est-il arrivé au gentleman? Allez les hommes, revenez à certaines de ces belles habitudes, ces habitudes qui étaient courantes quand j'étais petite fille. Même les hommes qui proféraient des grossièretés à l'époque, et ce n'est personne d'entre vous, ils ne faisaient pas ça devant une dame. Mais maintenant, ils trouvent tout à fait normal de faire ça. Et nous, comme croyants, nous devons combattre pour ses qualités, nous devons combattre pour ses vertus, et le moyen de faire ça, c'est de veiller à être un bon exemple partout où que nous allions. Nous vivons dans l'obscurité, mais nous sommes des lumières, et chacun de nous doit épousseter ses ampoules et faire fonctionner ses ampoules à plein régime. Non seulement une petite lueur faible qui émane de notre vie, mais soyez... C'est très dangereux d'être au milieu d'un désordre comme celui où nous sommes aujourd'hui, car nous risquons de commencer à dériver. Et si nous ne donnons pas l'exemple à nos enfants à la maison, je ne sais pas ce qui va leur arriver. Il y avait une époque où même si les parents ne faisaient pas leur travail, il y avait des héros et des gens qui étaient des exemples pour eux. Mais nous ferions mieux de nous élever et de donner l'exemple à nos enfants. Et voilà les choses les plus belles que vous pouvez montrer à vos enfants. L'amour, et c'est plus qu'un mot. Ça me va très bien de faire marche arrière et d'enseigner sur l'amour ici, mais j'ai déjà fait ça dans cette série. Mais si l'amour n'est pas le thème principal de votre vie, vous définissez mal vos priorités. Combien d'études avez-vous fait et combien de livres possédez-vous sur l'amour? Combien méditez-vous sur l'amour? Combien de sourires mettez-vous sur les visages tous les jours? Combien de personnes aidez-vous? Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » J'ai écrit un livre intitulé « La révolution de l'amour » et ses ventes étaient... Eh bien, merci, Dieu soit loué. Les ventes de ce livre étaient inférieures à tous les livres que j'ai écrits. Elles étaient en fait très mauvaises. Elle a dit, achetez-le, il est merveilleux. Vous savez pourquoi? Et le livre n'est pas mauvais du tout. C'est un bon livre. Mais les gens ne l'ont pas acheté parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça.
Ou pire encore, ils croient qu'ils savent déjà tout là-dessus, parce que c'est un mot que nous lançons au hasard à l'église. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Le Seigneur soit loué, sœur. Ça oui, je t'aime vraiment. Oh, foutaise, où êtes-vous quand j'ai besoin d'aide? Mais croyez-moi, c'était un message pour moi. Ma première tentation était, eh bien, je ne vais plus écrire de livre sur l'amour. J'ai pensé, non, je vais écrire un autre. Et j'ai écrit un autre livre intitulé L'amour à haute voix. J'ai pensé, faisons-le plus fort. Je ne vais pas abandonner. C'est le message que nous devons écouter. Et tous ces fruits viennent de l'amour. Si vous avez l'amour, vous serez heureux. Vous serez joyeux. Vous serez paisible. Si vous marchez vraiment dans l'amour, vous serez patient. Dans 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. L'amour est bienveillant. L'amour est bon. L'amour n'abandonne jamais. L'amour est fidèle. L'amour est humble. Il n'est pas enflé et hautain. Tout ça est dans l'amour. Ce devrait être le grand thème de notre vie comme chrétiens. Et non pas voir 20 principes sur la façon d'avoir ce que nous voulons en 30 jours. C'est intéressant combien les ventes dépendent du thème. Philippiens 2, 3. Jésus, notre grand exemple. Père, nous te sommes reconnaissants pour cette parole et nous croyons qu'elle va influer sur la vie des gens d'une façon très positive. Combien d'entre vous se rendent compte à quel point ce sujet est important? Notre beau Jésus. Philippiens 2, 3. Ne faites rien par esprit de parti, par rivalité, conflit, égoïsme ou pour des fins indignes, ou incité par la vanité et l'arrogance insipide. Mais dans un vrai esprit d'humilité, qui est la modestie de la pensée, où chacun considère l'autre comme meilleur et supérieur à lui, où l'un estime l'autre supérieur à lui-même. Or, ça ne veut pas dire penser plus bas de vous-même. Ce n'est pas du tout ce que cela veut dire. Mais cela veut dire ne pas penser que vous êtes meilleur que les autres personnes. Vous dites, je ne pense pas que je suis meilleur que les autres. Eh bien, donc, êtes-vous vraiment prêt à écouter ce qu'ils ont à dire? Êtes-vous prêt à considérer qu'ils pourraient avoir raison et que vous pourriez avoir tort? Êtes-vous prêt à recevoir gracieusement une parole de correction de leur part? Personne n'y échappera ce soir à propos. Personne. Vous n'avez aucune idée du moyen par lequel Dieu va vous parler. Je dois faire des séances de photos pour prendre ces photos pour les magazines. Et je fais ça 2 ou 3 fois par an. Et dernièrement, nous avons récupéré certaines de ces photos. Il vous donne ces longues feuilles et il y a des photos de moi dessus. Et mon fils qui gère les domaines médiatiques et tous les trucs de bureau, il les avait chez lui et il a un petit garçon de 3 ans. Et ils me l'ont apporté et m'ont dit, « Travis, t'as fait quelque chose. » Il avait pris des autocollants et a mis un autocollant sur chaque photo. Mais je vous dis la vérité, chaque photo où il a mis l'autocollant, c'était sur ma bouche. J'ai pensé, est-ce que Dieu essaye de me parler? J'ai trouvé que c'était très drôle. Donc vous devez faire attention, Dieu a dû parler à un prophète par un âne. Et une personne avec une attitude humble est prête à recevoir. Ne pensez pas que vous êtes meilleur que les autres personnes ou que ce que vous faites est plus important que ce que font les autres. N'ayez pas une opinion basse de vous-même, mais ne maltraitez jamais quelqu'un d'autre parce que vous pensez que vous êtes meilleur que lui. Et voilà des choses auxquelles nous devons penser un peu. Prenez celle-ci à la maison et pensez-y. Que chacun de vous respecte et regarde
et considère non seulement ses propres intérêts, mais aussi les intérêts des autres. Qu'il y ait donc en vous cette attitude et ce but et cette pensée humble qui ont été aussi dans le Christ Jésus, qu'il soit votre exemple dans l'humilité, qui, bien qu'il soit essentiellement un avec Dieu et en forme de Dieu, possédant la plénitude des attributs qui rendent Dieu Dieu, il n'a pas pensé que cette égalité avec Dieu était quelque chose dont il devait s'emparer ou saisir, mais il s'est dépouillé lui-même de tous ses privilèges et sa dignité légitime en prenant une forme de serviteur et d'un esclave, en devenant semblable aux hommes et en naissant comme un être humain. Je n'ai aucun bon moyen pour établir une comparaison à part dire, et ce n'est pas le meilleur exemple, mais il vous aidera à comprendre. Jésus descendant ici-bas et devenant un homme, alors qu'il était Dieu, serait comme si nous voyions une petite fourmi rouge minuscule et que nous décidions que pour sauver la communauté des fourmis, nous n'allons plus être des humains, mais nous allons être une fourmi et ramper dans la saleté le reste de notre vie. Il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Il était humble et donc il a pu faire tout ça. Il a pu maîtriser ses passions pour le faire, bien que la Bible dise que quand il pensait dans le jardin à aller à la croix, il était sous une telle pression que sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Il avait une telle agonie dans sa pensée. Il avait le pouvoir d'éviter ça, mais dans l'humilité, il a dit « Non, je vais m'humilier sous la main puissante de Dieu, mais regardez ce qui est arrivé. » Et la même chose vous arrivera. Verset 8. « Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et s'est humilié davantage, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, parce qu'il s'est tellement abaissé, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchisse. » Alléluia! Tout genou fléchira. Ça m'intéresse vraiment que le péché du diable était l'orgueil. Le péché de Lucifer était l'orgueil. Il était le leader de l'adoration. Son corps se composait d'instruments de musique. Mais il s'est exalté. Il a dit « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ». 5 fois dans un seul verset, je crois, il a dit « Je ». Il a perdu sa position par l'orgueil et vivra dans la honte éternelle à cause de cela. Mais Jésus nous a rachetés et a eu sa position par l'humilité. L'humilité a dû venir pour surmonter l'orgueil de l'ennemi. Nous avons été volés par l'orgueil et récupérés par l'humilité. Amen. Donc, naturellement, le diable veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous prenions sa nature. Il veut que nous soyons remplis de moi, moi-même et je pense, je veux, je sais, moi, moi-même et je. Jusqu'à avoir par-dessus la tête de vous-même, de parler de vous-même, de penser à vous-même, de prendre des dispositions pour vous-même. Certains en sont à peu près là aussi. C'est comme, j'en ai assez de penser à moi-même, de m'inquiéter pour moi-même, d'essayer de faire des plans pour moi-même, d'essayer de tout faire marcher pour moi-même. Je pourrais m'humilier sous la main puissante de Dieu et voir ce que Dieu peut faire. Vous savez, la force de Dieu travaillera par nos faiblesses si nous nous humilions et que nous lui disons que nous avons besoin de son travail. Nous ne devons pas trop regarder nos faiblesses parce que nous les avons tous. Ce que nous devons faire, c'est de nous tourner vers Christ et de lui demander de nous fortifier. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit « Ma grâce te suffit » et c'est absolument vrai. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu le fera par vous. Faites ce que vous pouvez faire et il fera ce que vous ne pouvez pas faire. Je crois que l'humilité est un des fruits de l'esprit que nous avons désespérément besoin d'étudier. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil est l'opposé. Tout le problème est là.
moi, l'humilité est la solution et l'orgueil est vraiment la racine de tous les péchés. C'est la racine de tous nos problèmes relationnels. C'est la racine de beaucoup de nos problèmes. Pour que cette semence pousse, vous devez étudier sur ce plan. Vous devez passer du temps avec Dieu. Étudier, passer du temps avec Dieu. Et vous devez endurer des choses où vous devez utiliser ce fruit. Proverbe 6, 16. Il y a 6 choses que hait le Seigneur, et 7 lui sont en horreur. Il hait 6 et la 7e lui est en horreur. Et la 7e est celui qui sème des querelles, et toutes les querelles viennent de l'orgueil. Mais voici la première chose. Des yeux hautains, l'esprit qui fait qu'on se surestime et qu'on sous-estime les autres. Dieu n'aime pas que nous sous-estimions les autres personnes, surtout s'il nous a doués dans un certain domaine et que nous méprisons quelqu'un d'autre parce qu'il ne sait pas faire ce que nous faisons. Peut-être que quelqu'un est doué mentalement et qu'il apprend très, très, très vite. Et parfois, ces gens sont les pires enseignants parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne comprennent pas de la première fois. Et si vous ne faites pas attention, vous donnez aux autres l'impression d'être stupides. Comment tu ne comprends pas ça? Bonjour. Tu n'as pas horreur de ça? Bonjour. Est-ce que quelqu'un est là? Oui, merci. J'ai été là pour beaucoup d'années. Maintenant, Dieu merci, tous les jeunes ne sont pas comme ça, non, mais quelques adolescents. Oh mon Dieu, c'est vraiment incroyable ce qu'ils sont brillants. Ils n'ont pas vécu longtemps pour savoir quoi que ce soit, mais ils croient qu'ils savent tout. Ils ne sont pas tous comme ça, Dieu merci. Les adolescents, vous ne devez pas attendre d'avoir 50 ans pour vous humilier. Vous pouvez commencer tôt. Mettez un sourire sur le visage de Dieu. J'ai lu ceci, c'est censé être une plaisanterie, mais c'est plutôt drôle. Il dit quand quelqu'un aura 18 ans, son cerveau tombe de sa tête sur l'oreiller la nuit et qu'il ne le récupère qu'à l'âge de 25 ans. Pour moi, c'était plutôt l'âge de 45, 50. Dieu hait l'orgueil. Ce n'est pas quelque chose qu'il n'aime pas. Il le hait. L'humilité est définie comme l'absence de l'orgueil et de l'arrogance, une évaluation modeste de votre mérite. Dans la théologie, cela veut dire la modestie de la pensée, la connaissance de vos propres défauts. Et je veux ajouter, non pas pour la condamnation, mais vous devez pouvoir dire aux autres quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses, et ne pas vous en vouloir ou être embarrassé par vos faiblesses. Vous savez pourquoi? Nous les avons tous. Dieu laisse les faiblesses exprès, même dans ses meilleurs saints, car si on n'avait pas de faiblesse, on n'aurait pas besoin de Dieu. Désolé, vous n'atteindrez jamais la perfection. Vous pouvez avoir un cœur juste, vous pouvez vouloir faire ce qu'il faut et vous lever tous les jours et vous élancer vers cette marque de perfection. Mais vous devez vous sentir à l'aise même avec vos faiblesses. Sachez où vous êtes doué et où vous n'êtes pas doué et arrêtez d'investir votre temps
dans des trucs pour lesquels vous n'êtes pas doué pour prouver quelque chose que vous n'allez jamais prouver. Si vous n'êtes pas doué pour quelque chose, trouvez quelqu'un d'autre qui l'est. Amen. J'ai essayé d'apprendre à chanter et à jouer de la guitare et c'était stupide. Non mais c'est presque tout ce qu'on peut en penser. Je ne voulais pas simplement prêcher, je voulais mener l'adoration et prêcher. C'était il y a 35 ans, Dieu merci. Le mot humble dans le dictionnaire grec de la Vigne veut dire poser en dessus ou rester sous, comme rester sous la main puissante de Dieu. Rester quelque part que vous aimeriez peut-être quitter, mais vous savez que Dieu vous dit pas encore, pas encore, pas encore. Amen. Peut-être rester dans un travail où vous êtes le seul croyant et que vous n'êtes pas à l'aise là. Et tout en vous aimerait aller faire quelque chose d'autre et vous pourriez. Vous pourriez trouver un autre travail, mais vous savez que vous êtes la seule lumière dans cet endroit et que c'est là que Dieu a besoin de vous. Donc vous vous humiliez, vous restez sous la direction de Dieu. Quand est-ce que nous allons apprendre à vivre pour Dieu et à comprendre que tout n'est pas censé être confortable? Tout n'est pas censé être agréable. Il y a des sacrifices que nous devons faire parfois. Restez quelque part où vous ne voulez pas être, faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Même en ce qui concerne la défense de soi. Il m'a fallu longtemps pour arrêter de convaincre les autres que je suis bonne quand ils me jugeaient. Eh bien, vous ne comprenez pas. Et vous savez quoi? Franchement, plus vous essayez de vous défendre, plus vous aurez l'air coupable. Non, mais des articles ont été écrits à notre propos, même dans le journal de notre ville natale, qui étaient vraiment ridicules. Non, mais vraiment ridicules. Certaines des choses les plus blessantes que j'ai jamais endurées. Et bien sûr, vous savez, tous ceux que vous voyez veulent se renseigner. Hé, hé, j'ai vu ces articles dans le journal. Comme, hé, hé, j'essaye de déjeuner, laissez-moi tranquille. Et ensuite, je me surprends à essayer d'expliquer et de me défendre. Tôt ou tard, vous devez dire, Dieu, tu es responsable de ma réputation. Et si elle n'est pas bonne, c'est ton problème. Et vous voyez, ce qu'il y a, c'est que quand vous connaissez votre cœur, personne n'est libre avant d'arriver au point où il n'a rien à prouver et où il n'essaye d'impressionner personne. J'ai dit que vous n'êtes pas libre avant d'arriver au point où vous n'avez rien à prouver et vous n'essayez d'impressionner personne. J'aime cette partie. L'humilité, dans le dictionnaire grec de la Vigne, veut dire être gentil, doux, avoir le tempérament de Christ. C'est l'ornement chrétien, c'est l'opposé de l'intérêt personnel et de l'affirmation de soi. Et j'aime cette partie et je vais vous expliquer ceci. C'est une grâce travaillée dans l'âme. Elle doit être travaillée en vous. Vous ne pouvez pas vous mettre dans une ligne de prière et la voir. Je peux imposer les mains sur vous toute la nuit et prier pour vous toute la nuit et je ne pourrai pas vous donner l'humilité. Vous en avez une semence en vous, moi aussi. Si vous avez Christ en vous, vous avez une semence de tout cela. La Bible dit dans Galates 5 que c'est le fruit du Saint-Esprit qui demeure en nous. Mais une semence doit être arrosée, elle doit être soignée, elle doit être à l'abri des mauvaises herbes, elle doit avoir la lumière du soleil. Vous devez travailler avec elle. Pour que cette semence pousse, vous devez étudier sur ce plan. Vous devez passer du temps avec Dieu. Étudier, passer du temps avec Dieu. Et vous devez endurer des choses où vous devez utiliser ce fruit. Et au début, c'est vraiment si dur. Vous croyez qu'il n'y a absolument pas moyen que vous puissiez faire ça. Maintenant, regardons 4 versets et je vais vous montrer quelque chose sur les épreuves. Que vous vouliez apprendre quelque chose sur les épreuves ou non, je vais vous l'apprendre. 2 Corinthiens 1, 8 et 9. Car nous ne voulons pas vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation et de la détresse oppressante qui nous est survenue dans la région d'Asie,
que nous avons été excessivement et insupportablement accablés et écrasés au point où nous désespérions même de la vie. Croyez-moi, Paul avait passé une mauvaise journée. Puis il continue, mais nous avions en nous-mêmes notre semence de mort. Écoutez ça. Afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Pourquoi vous vous retrouvez parfois dans une situation qui vous dépasse et semble être plus que vous ne pouvez supporter? Parce que Dieu veut que vous disiez, je ne peux pas supporter ça, mais Dieu, toi, tu peux. Je ne peux pas faire ça, mais toi, tu peux. C'est trop pour moi, Dieu. Je m'appuie sur toi. Je compte sur toi. Et parfois, plus Dieu travaille en vous, plus il vous utilise, plus il vous bénit, plus vous aurez ce genre de situation dans votre vie de temps en temps. Il y a quelque chose chez nous. Nous ne pouvons pas rester comme il faut. Si tout ce que nous avons est bon, bon, bénédiction, bénédiction, bon, bon, bénédiction, grâce, grâce, bénédiction, bénédiction, bon. Vous savez pourquoi? Nous commençons à devenir comme... La Bible dit que l'orgueil enfle. J'ai pensé trop tard, mais j'aurais voulu avoir quelqu'un qui porte une combinaison gonflable remplie d'air et qu'il vienne marcher ici comme... Allez, c'est comme... Eh bien, il paraît que je fais les choses comme il faut. Oui, alléluia, je prie 2 ou 3 heures très tôt le matin. Et ensuite, vous allez déjeuner avec quelqu'un. Comment va ta vie de prière, sœur? Eh bien, je lutte vraiment pour me lever, mais tu sais, je suis pas mal du tout avec 10 minutes par jour. Oh! Tu ne pries que... Eh bien, je prie 2 heures tous les jours, et vous pensez c'est pourquoi je suis bénie et tu ne l'es pas. Oh, pauvre de toi, toi! Ne faites pas comme si vous ne pensez jamais comme ça. Allez! Donc Dieu nous laisse. Il nous laisse tomber dans un piège stupide que le diable nous tend et il nous en libérera. Mais pas avant que ce ne soit bien fini. Amen. Pas avant que ce ne soit fini. Parce qu'il doit nous garder dans une position où on est disponible. Et le seul moyen pour que Dieu nous utilise est que nous restions humbles, sous soumission. Et il ne s'agit pas seulement d'être soumis à Dieu, mais encore d'être soumis à l'autorité humaine que Dieu met au-dessus de nous. Et nous devons apprendre à faire ça avec une bonne attitude. J'ai enseigné des études de Bible à la maison pendant 5 ans. Et les 5 ans d'après, j'ai travaillé dans une église. Bon sang, j'ai beaucoup appris. Soumettez-vous à l'autorité avant d'être digne d'occuper un poste de responsabilité. Et se soumettre à l'autorité ne veut pas dire faire ce que quelqu'un d'autre vous dit de faire et le faire avec une mauvaise attitude et aller ensuite me dire de lui dans son dos. Allez maintenant. Je ferais mieux de répéter. Parce que j'ai eu beaucoup trop de fou rire. La soumission ne veut pas dire faire ce qu'une autorité vous dit de faire et le faire avec une mauvaise attitude et ensuite, dès que vous en avez l'occasion, vous médisez de lui devant tout le monde. Wow, vous me regardez d'un drôle d'air. Ce que nous devons faire, c'est de dire, Dieu, si c'est le travail que tu me donnes en ce moment, je vais te faire confiance. Je vais faire ça pour toi. Et je vais le faire avec une bonne attitude. Je vais le faire pour toi. La Bible ne nous demande jamais de faire des choses pour l'homme. Elle nous demande de faire des choses pour Dieu. La parole de Dieu dit, l'amour de Christ nous contraint. Nous verrons ça demain. Plus nous aimons Dieu, plus nous nous maîtrisons pour opérer dans tout ce fruit. Et nous nous fions à Dieu pour qu'il nous donne ce que nous sommes censés avoir au bon moment. Aïe, 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 ça fait mal.
L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force maîtrisée. 2 Corinthiens 12, 7 et 8. Parlons de la fameuse épine dans la chair de Paul pour un instant. Ça va, vous tous là-bas? Je devrais probablement vous dire que c'est plus facile de dire Amen ici plutôt que de rentrer à la maison et faire face à ça. Mais vous pouvez y faire face. Et vous y ferez face. Il y a eu tant d'opinions sur ce qu'était l'épine de Paul, et je ne crois même pas que l'épine soit le problème, si vous voulez la vérité. Verset 7, 2 Corinthiens 12, 7. « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, et trop exulté à cause de l'excellence excessive, la prééminence de ces révélations que Dieu me donnait. » Dieu utilisait Paul peut-être plus puissamment que personne d'autre au monde à cette époque-là. Non, mais il a eu une conversion miraculeuse. Des miracles. Il a reçu par révélation directe les 2/3 du Nouveau Testament. La révélation la plus grande sur la grâce. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil et trop exulté à cause de l'excellence excessive, la prééminence de ces révélations, il m'a été donné une épine, une écharpe dans la chair, un messager de Satan pour me torturer et me frapper et me harceler pour m'empêcher d'être excessivement exalté. Quelqu'un comprend ça? 3 fois j'ai prié le Seigneur et je l'ai supplié et je lui ai demandé de l'éloigner de moi. Et il a dit non. Nous aimons penser que Dieu dira oui à tout ce que nous demandons. « Oh Dieu, tu dois me libérer de ça. » Eh bien, Dieu dit parfois « Non, tu vaux plus cher à mes yeux dans cette situation qu'hors d'elle. » Il faut de la maturité pour comprendre ces trucs. Et ensuite, il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » Dieu a essentiellement dit « Je t'ai donné cette chose qui va créer une faiblesse en toi et une capacité en toi pour que tu aies besoin de moi, pour que tu implores ma grâce. Et ensuite, tout ira bien de toute façon, Paul, car je remplirai cette faiblesse de ma grâce et ce sera comme si tu ne l'avais même pas. Mais je permettrai que tu l'aies pour que tu aies besoin de moi. » Tu as besoin de moi. Oh mon Dieu, j'ai prêché tant et tant de fois et j'ai tant de sermons et je serais vraiment pétrifié de me tenir debout et de prêcher sans étudier. Ça s'appelle la crainte de Dieu. Non pas une mauvaise crainte, mais savoir que si Dieu ne se montre pas, je n'aurai rien à dire que quelqu'un d'entre vous voudrait écouter. L'orgueil, c'est l'indépendance. Il ne s'agit que de moi et de nous et de moi et de ce que je peux faire pour ne pas être dans le besoin. Nous ne voulons pas, vous savez, nous ne voulons essentiellement avoir besoin de personne. Nous préférerions de loin être autosuffisants, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Regardons Job pour un instant. Vous savez, Job avait un problème. Il était un homme juste, mais il avait quand même un brin d'autosatisfaction. Si vous étudiez le livre de Job, et je le recommande fortement, vous verrez qu'il avait besoin d'un peu d'ajustement d'attitude. Et après l'avoir eu, Dieu l'a béni 2 fois autant qu'auparavant. Dieu ne fait du mal à personne. Il vous bénira plus après que vous vous humiliez. Humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève et qu'il vous exalte au temps convenable. Afin qu'il vous élève et vous exalte. Le livre de Job 10-16. 2 versets dans Job. Si je me relève, faites attention à ça, c'est vraiment si beau. Si je me relève moi-même, tel un tigre, tu me prends en chasse et de nouveau tu répètes contre moi tes merveilleuses épreuves.
Que quelqu'un fasse semblant de comprendre ça. Encore un verset, puis j'arrêterai de parler des épreuves. Vous n'aimez pas ça? Bon, Job 33, 16 et 17. J'aime ces trucs parce que j'en ai assez de réprimander le diable sans que rien ne change. Je te réprimande, Satan. Je ne supporterai pas ça. Je suis une enfant de Dieu. Je suis bénie du Seigneur. J'ai la grâce. Tu ne vas pas me faire ça. Mais il l'a fait de toute façon. Et j'ai crié après le diable jusqu'à ce que j'ai perdu ma voix. Ensuite, j'ai compris que tout n'était pas du diable. Dieu me faisait grandir par une partie de ça. Il permettait que je sois dans certaines situations pour m'apprendre à me comporter toujours comme ça, quelles que soient mes circonstances et quelles que soient mes situations. J'aime enseigner aux gens les trucs de la croissance. Car le fait est que Dieu veut vraiment vous bénir plus que vous ne pouvez penser ou imaginer. Mais vous ne pouvez pas garder les dons que Dieu veut vous donner si vous n'avez pas le fruit pour équilibrer. Sinon, vous serez un arbre sans racines. D'abord, nous devons être enracinés en Dieu. Job 33, 16 et 17. Alors il ouvre l'oreille des humains et il scelle leur instruction, les terrifiant avec des avertissements. Quand nous faisons ce qu'il ne faut pas, Dieu nous donne des avertissements, mais nous ne les écoutons pas toujours. Afin de détourner l'homme de ses actes et de le préserver de l'orgueil, j'aime ça, le répugnant par sa propre autosuffisance décevante. Oh mon Dieu! Si vous ne pouvez pas parler, souriez au moins. Est-ce que quelqu'un est répugné par sa propre autosuffisance? Comme j'en ai par-dessus la tête d'agir comme si je savais tout, pouvais tout faire, n'avais besoin de personne, rivalisant avec les autres, me comparant à chaque moment aux autres. Je ne veux plus la pression d'essayer d'impressionner les autres désormais. Je veux juste être libre d'être moi et d'être là où le Seigneur m'a mise. Oh mon Dieu, c'est un travail dur d'essayer d'impressionner les autres. Nous achetons des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. Et mettons des vêtements que nous n'aimons pas et qui ne sont pas confortables. Oh, bonté divine, certaines de ces chaussures que les gens portent aujourd'hui. Seigneur, aie pitié. Oh, ne vous fâchez pas contre moi, mais soyez prudente. Je vais vous dire comment ça marche. Je portais autrefois de hauts talons de 8 cm. Ils étaient aussi hauts que ça. J'ai marché là-haut pendant des années. Et une vieille dame est venue à moi un jour et m'a dit « Ma chère, j'ai une parole de Dieu pour toi. » Eh bien, tout de suite, j'ai déjà eu une attitude comme « C'est parti. » Elle a dit « Le Seigneur veut te dire que tu dois arrêter de porter ces hauts talons, sinon tu vas te ruiner les pieds. » Et j'ai pensé, je me souciais davantage d'être belle que de recevoir de Dieu. Effectivement, je me suis ruiné les pieds. J'ai eu des corps, j'ai eu des oignons, j'ai dû me faire des piqûres de cortisone dans mes pieds. J'ai eu la neuropathie. J'ai eu la chirurgie d'oignon. J'ai fait enlever des corps. J'ai dû faire tourner mes orteils. Non, mais quand vous essayez de fourrer vos pieds dans ce petit espace, puis vous marchez sur un crayon grand comme ça, que croyez-vous que ça fera à votre dos et à vos pieds? Je prêchais en portant ces hauts talons et je vous dis la vérité vraie. J'avais si mal aux pieds quand je rentrais à ma chambre d'hôtel que je devais les faire tremper. Mais je portais quand même ces talons pour être belle. Laissez-moi vous demander à quel point c'est stupide. Est-ce que je prêche moins bien dans ces bottines plates? Non, mais je me sens sûrement bien. Vous savez, la force de Dieu travaillera par nos faiblesses si nous nous humilions et que nous lui disons que nous avons besoin de son travail.
Nous ne devons pas trop regarder nos faiblesses parce que nous les avons tous. Ce que nous devons faire, c'est de nous tourner vers Christ et de lui demander de nous fortifier. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit « Ma grâce te suffit » et c'est absolument vrai. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, Dieu le fera par vous. Faites ce que vous pouvez faire et il fera ce que vous ne pouvez pas faire. Je crois que l'humilité est un des fruits de l'esprit que nous avons désespérément besoin d'étudier. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil est l'opposé. Tout le problème est là. L'humilité est la solution et l'orgueil est vraiment la racine de tous les péchés. C'est la racine de tous nos problèmes relationnels. C'est la racine de beaucoup de nos problèmes. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.
is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind.